ben, nous voulons rendre grâce à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6. Si quelqu'un peut nous lire ce verset, au micro, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Voilà, quelqu'un peut nous lire ce verset. Car il dit, micro, ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu dis là. Donnez-lui un micro, si possible. Si possible, tu n'as. Il y a des micros. Car il dit, bon, c'est pas grave, vas-y. Ah voilà, il y a le micro là. Merci, 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Merci beaucoup, c'est bon. Je vais lever la tête et je vais prier pour commencer mon message. Je vous demande de rester vraiment en prière parce que Dieu a quelque chose pour chacun de nous. On peut dire Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ce que tu fais au milieu de ton peuple. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci parce que la Martinique, dans ce rendez-vous, puisse recevoir et être touchée de toi, Seigneur, par ton amour puissant et glorieux, impactant. Que Père, tu puisses nous faire énormément du bien et nous fortifier par ta grandeur, dont le Saint-Esprit soit élevé au nom de Jésus, que tout le monde dit. Amen. Amen. Il dit, dans le livre de 2 Corinthiens, quelque chose de fort ici pour nous. On parle de plusieurs choses, mais dans ces choses, on va saisir des éléments qui le composent. Il dit en premier, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Il dit maintenant, voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et en fait, pour que vous compreniez comment Dieu agit, lorsque quelqu'un est en difficulté, pas plus tard, il y a de cela un mois, je suis allé, je crois que c'était le 9 ou le 10 octobre, je suis allé à Paris lors d'une projection d'un sujet dans la vie d'un homme qui a connu Jésus. Et les gens faisaient un livre, et sa famille faisait un livre pour raconter un peu sa vie. Mais autour de ça, les gens se sont dit, on connaît tout, on sait tout ça, mais il y a un élément qu'on ne connaît pas de lui, c'était cet homme avait la foi. Et autour de ça, ils ont décidé de se concentrer sur certains éléments, sur sa foi. Et dans le parcours de sa vie sur la foi, ils sont arrivés sur moi. Et les gens voulaient savoir, est-ce que être un enfant de Dieu ou être un chrétien, c'est par relation d'amis, c'est par recrutement, c'est par réseau, ou bien ils voulaient découvrir c'était quoi Dieu en réalité. Et ils ont vu que cet homme n'est pas quelqu'un de facile. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on venait juste parce qu'on l'aime ou qu'on connaît. C'est quelqu'un qui est très caractérisé, jusqu'à maintenant encore, malgré que cette personne n'est plus de ce monde. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui l'a amené à Dieu? Et il y a eu plusieurs sujets, il y a eu plusieurs médias, il y a eu plusieurs approches, il y a eu plusieurs interrogations. Et sa famille même a fini par dire, mais ce gars, comment ça s'est fait qu'il s'est intéressé à Dieu? Et en fait,
Les gens pensent que l'église, si vous êtes là, c'était joli, on vous a invité, quelqu'un vous a convaincu, ou peut-être quand vous connaissez quelqu'un, on vous amène à la prière, ou par tradition, on est religieux, ou on est dans un environnement qui croit, donc on suit le mouvement, ou la foi, c'est comme une période, c'est une mode, ou même l'église, c'est un business, ou que l'église, voilà, c'est des circuits. Et c'est comme ça, en fait, chacun s'est fait une idée de l'église. C'est vrai. L'église, c'est une tradition, l'église, c'est une sorte de, je sais pas moi, c'est comme des règles de vie. Voilà, on est né, on prie pour nous, on se marie, il y a un peu de mouvement de joie, après, on meurt, et après, on fait un événement. Donc, du coup, à l'époque, à côté de chaque église, il y avait un cimetière. Et à côté de chaque église, un cimetière, il y avait une sorte de petite épicerie, une ville, voilà. Et autour de ça, la ville, même le village était conçu comme ça, de cette manière. Mais, ce que je veux que vous sachiez, c'est que les gens ont commencé à se poser des questions, mais et encore aujourd'hui, c'est quoi la foi, c'est quoi l'église? Ils vont peut-être encore continuer dans cette méthode à vivre ces règles ou ces fonctionnements, ces idées arrêtées de Dieu. Parce que Dieu, voilà, c'est le symbole d'une croyance, etc., etc. Ça aussi, c'est juste. Mais ce que le monde n'a pas compris, et ce que le monde est en train de comprendre maintenant, et qu'il est temps que le monde le réalise, qu'il le veut ou non, c'est que la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mieux, les gens n'ont pas compris, en fait. Je suis même persuadé que jusqu'à maintenant, les gens sont persuadés que la foi, la prière ou l'église est une règle qui a été constituée, mise en place pour apporter un peu de chaleur ou des petits encouragements aux gens pour garder une sorte de lien de société. Je suis persuadé que quand j'entends ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ou même l'idée même de la foi, ça doit être quelque chose qui est structuré en fonction de la politique du pays, de la science, de la philosophie, ou même de l'époque. Et toi, tu vis, tu marches, tu fais tout avec ça, et pas plus. Et je suis encore convaincu, dans ce que je constate, que quand on dit Dieu, quand on dit l'Église, en fait, c'est quelqu'un est en difficulté, il n'est pas bien, on lui sort un petit mot qui frôle un peu les méthodes de psychologues ou peut-être des petits conseillers pour qu'on ait un peu d'encouragement pour ne pas cracher ou peut-être ne pas s'effondrer. Ça aussi c'est juste. Je suis même encore plus persuadé qu'en fait, y aller à l'église est une méthode pour pouvoir quelque part trouver des manières de contrôler les gens et les avoir dans un endroit, voilà, pour que dimanche, ils entendent une belle parole et derrière ça, on glisse des choses et les gens, après, tranquillement, sortent chez eux, reviennent à la maison avec un peu de force pour commencer la semaine. Ouais. Parce que le jour où j'ai été à cette dédicace de livre, c'était toujours les gens étaient là, voilà. Et une dame, une maman, qui dit à son fils, il y a un jeune homme, il y a un monsieur qui a prié et qui parle de Dieu. Viens mon fils avec moi. C'est quelqu'un, je ne vais pas vous dire le nom, mais qui est beaucoup plus sur les médias.
Et lui, il a été dans les justices. Il a décidé il voulait se suicider. Il a un mal profond dans sa vie. Il est en dépression. Il est dans les médicaments. Il est isolé. Mais quand tu regardes les relations et le quotidien de cette personne le 10 octobre dernier, mais c'est quelqu'un qui parle à tout le monde. Ah, il parle aux gens de dom-tom, il parle à toutes sortes de leadership au plus haut sommet du pays, il parle à tout le monde dans son travail et en personnel et en amitié. Et on se rend compte que même malgré tout ça, personne ne pouvait sauver, même les plus grands médecins ne pouvaient rien faire pour l'aider. Et il marchait à tout moment avec un objectif: comment un jour prendre des médicaments et ne pas se réveiller. Et sa maman dit: viens. Et quelqu'un lui a dit à cette maman que certainement Pasteur Marcel arrive là parce que son nom même est dans le livre en question. Donc j'arrive, tout le monde me salue, je suis resté de 45 minutes ou 30 minutes à peu près, je regardais, hop, je suis resté plus, au moment de partir, la maman vient avec son fils et me dit: voilà, écoute, vous permettez, on a train de perdre notre fils, c'est lui, mais ce serait bien que vous priez pour lui. Il dit: ok. Et je le prends, je dis: qu'est-ce que vous voulez? Il dit: écoute, voilà, ça ne va pas, je n'ai pas envie je suis suivi par un psychologue. Je dis: mais il faut que le médecin s'occupe de toi. Voilà. Il dit: mais oui, mais moi, je ne peux plus, je veux que tu pries pour moi. Il dit: en gros, il dit: ma mère m'a dit, mais écoute, je vais essayer quand même. Quand je le prends, même avant de prier, il s'est effondré par terre. Il a commencé à pleurer. Quand je dis au nom de Jésus, il y a au moins 2-3 démons qui ont commencé à fuir des missiles là. 6 places, en plein Paris, dans le 7e. Et les esprits commençaient à bouger. Et asseyez-vous bien. Et on s'est dit: oh, là il y a un travail à faire. Lundi dernier, cette semaine, il y a 5 jours, je demande à nous donner son rendez-vous. Je vais, lui est pareil, son fils est pareil, sa maison, tout est même idée. Et il me dit déjà, quand je vous ai rencontré il y a 3 semaines, ce qui était sur moi en permanence en train de me noyer s'est envolé. Et je commençais à prendre un peu de lumière, et je ne pense plus à la mort, et je suis là, et je reprends tout petit peu de la couleur de vie. Mais vraiment, Dieu existe et Dieu a compassion de ses enfants. C'est musique qui dit ça, on peut acclamer Jésus. Alors il me fait une belle cuisine chez lui, il va acheter manger, il faut partager, tout. C'est plus pour lui. Et écoutez-moi bien, le plus fort. Et en fait, et là il me confirme. En fait, la religion n'est pas censée être comme ça. La religion est censée soutenir et donner un peu de chaleur aux autres, pas plus. Mais là, ce qui me dominait, m'écrasait, quand vous avez prié, quand vous m'avez serré la main avant de partir, ce qui était en moi quelque chose de sortir de moi. Et j'étais comme sous emprise de quelque chose qui me tuait à petit feu. Et la seule fois que j'entendais: tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ils ont pris tout ce lycée. Mais tout le lycée même. Tu te comptais 10 personnes les plus connues dans le pays, dans tout ce qui est médias publics, mais c'est faisait partie de 10 personnes. Mais il a été mangé, assommé par terre. Il n'osait même plus sortir de chez lui. Il me dit ce qu'il était en train de l'emmener dans le cercueil. Je lui ai même donné un verset un jour, Psaume 23. Quand il a lu le verset, il m'a appelé en pleurant. C'était le verset que ma mère a donné à mon père sur la tombe. Je dis: oh. Tellement il s'est voyé la mort partout, il avait arrivé même à voir que le verset que je lui ai donné correspondait au verset qui était sur le caveau.
c'est la confirmation. Comment vous dites, je peux mourir alors, pasteur? Je lui dis non. Mais lis bien Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Alléluia. La mort était ton esclavage, était ton esclave, mais aujourd'hui, l'Éternel est ton berger. Ah. L'Éternel est ton berger. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Et tous les trois quelqu'un dire, l'Éternel est ton berger. Ah. Il me fait marcher dans de verts pâturages. Ouais, ça. Je marche dans des verts pâturages. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ces choses. Plus de femmes, plus personne, plus amis. Juste son fils qui vit la même chose que lui et qui fait le même parcours professionnel que lui. C'est mal. Il n'avait pas de porte de sortie, ni fenêtre. Il m'a dit, si tu veux que je t'accompagne en Martinique, je viens avec toi. Je lui ai dit non, attends d'abord. Je vais d'abord te préparer doucement. Il dit, maintenant j'ai le temps. Je vais partir partout avec toi. Il dit, attends-nous. Il dit, maintenant je n'ai plus le cercueil sur ma tête. Il dit, maintenant j'ai le badaboum sur ma vie. Badaboum, c'est le tout à coup de Dieu. Lorsque le tout à coup de Dieu se manifeste, tu te rends compte, camarade, que ce n'est pas une religion qu'il faut suivre, qu'il faut marcher dedans, mais chaque personne, à un moment donné, quand tu te lèves pour chercher la face de Dieu, au-delà des écrits, Dieu est vivant dans ta vie pour se manifester et te conduire au salut. Et ce soir, je vais vous expliquer des choses ces 2 jours. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il y a un évangile que d'autres vont trouver, qui est moderne, trouver peut-être un évangile différent. Je ne parle pas, il n'y a pas d'évangile différent. L'évangile, dans les écrits, c'est une chose, mais dans la pratique, c'est une autre chose. Et c'est ce qui est pratiqué, manifesté, réalisé. C'est ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite que tu vois n'est pas la parole de Dieu, c'est un livre. Mais lorsqu'elle est appliquée dans ta vie, pas appliquée pour t'obliger à peut-être à ce que ta vie soit détruite, mais s'appliquer pour te faire du bien, s'appliquer pour que tu sois libéré des problèmes, s'appliquer pour que tu sois délivré, s'appliquer pour que tu sois béni. Et ce soir, écoute-moi bien, donc, tu crois, ou la société croit, voilà, l'évangile là, voilà, on a un petit moment de chant, amuser tout le monde, amener tout le monde, occuper le monde, et les gens sont là, louer, par Jésus, péché, effacé. Et tu ne comprends rien, mais tu es dans le mouvement, louer, j'ai été tombé, et puis plein ciel là, j'ai été tombé. Mais j'ai été tombé que tu chantes. Ce sont des gens qui ont eu affaire à des situations difficiles qu'on appelle Jéricho. Mais pour eux, ce n'était pas juste une ville. C'était une forteresse, c'était une situation, c'était un problème. C'était un combat qu'ils ont traversé. C'était une difficulté auquel ils étaient confrontés. Mais sache que dans ce moment précis, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Pierre, le Dieu d'Élie, le Dieu de Gédéon, le Dieu d'Ézéchiel, le Dieu de Paul, ton Dieu est celui qui est à côté de toi en train de te dire, quelle que soit la taille du problème, je vais terrasser les genoux que devant toi. Allez comprendre quelque chose. Peut-être là, vous avez dit, Pasteur Marcel, on commence à comprendre mieux. Ça veut dire que la religion, elle était utilisée pour satisfaire des choses, pour organiser des choses, même pour structurer les choses, même aussi pour maîtriser ou contrôler les situations. Oh, mes chers amis, non, je n'étais pas là quand l'apôtre Paul l'écrivait, je n'étais pas là quand Pierre était en train de vivre les choses, je n'étais pas là quand David était en combat contre Goliath, je n'étais pas là quand Gédéon était en combat contre les Baals, je n'étais pas là quand Élie était en combat contre les prophètes des Baals, je n'étais pas là quand Moïse s'est levé face à la mer Rouge. Peut-être
peut-être ça peut être même des écrits qu'on m'explique. Mais lorsque, mes chers amis, je vais vous donner un exemple simple et qui est pathétique. Un exemple simple. Nous étions dans l'Est de France, dans un point qu'on appelle Toul, il y a 2 semaines et demie. Je crois qu'il y a pasteur d'église, quelques personnes étaient avec nous. Vous aussi. Et pendant que j'avais le micro en train de prêcher, il y a des gens qui recevaient, d'autres étaient paralysés chez eux à la maison. On leur donnait les téléphones, comme ça, la personne on l'appelait, on priait, la personne marche chez elle en direct. Attendez, la personne marche en direct. Qui est-ce qui a suivi le live? Lève la main. Voilà, vous avez suivi le live. Bible. Et des gens qui étaient en Calédonie souffraient, recevaient la délivrance et guérison, étaient en vécu en réalité. Mais c'est pas fini. Et tout à coup, le Saint-Esprit me dit, on était dans une sorte de rôle de sport comme ça, dans une zone industrielle, ok, que dans l'autre quartier, c'est-à-dire que dans un quartier quelque part au fond, à cette direction comme ça, le Saint-Esprit me dit, j'y vais, prends 2 personnes avec toi. Il y a un quartier au fond que je ne connais pas. Il y a une résidence au fond que je ne connais pas. Et il y a 3 voies dans la résidence. 1 voie, 2 voies, 3 voies. Tu tournes à droite, au 2e quartier. Il y a une maison avec un portail cuir. Et dans la cour, il y a un arbuste qui est là. Frappe à cette porte. Il y a un monsieur qui est dans cette famille et dans cette maison, qui souffre d'une maladie qui part, je ne vais pas parler de tête, ni de genoux, ni de bras, ni des yeux, ni des oreilles. Le Saint-Esprit me montre, tu arrives, et dans cette maison, cette personne souffre d'une maladie qui l'empêche de dormir, et qui passe le ventre, l'estomac, les intestins. Dites-lui s'il croit, et viens ici, Dieu va le guérir. Je dis, je vous attends, allez-y. Tout le monde était là, eux se disaient, et là je me rappelle d'ailleurs, ma femme était en train de conduire en voiture, elle suivait un moment, elle s'arrêtait, elle regardait YouTube, elle s'est dit non, je suis marié avec cet homme, mais là je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là. Ça fait flipper là, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il a en train de faire, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se disait, mais on va voir. Et quelques minutes, peut-être 15-20 minutes après, je continue à prier pour les gens, on lève la main pour dire, il y a quelqu'un qu'on a amené. Et cette personne est là, elle venait avec sa femme et ses 2 enfants. Ils s'en fichent. Ils ne connaissent pas Dieu, croient pas en Dieu, ça ne les intéresse pas. Mais, quand on les amène, on a je lui demande, mais vous souffrez avec quoi? Il dit, nous, je souffre de la maladie du Crohn. La maladie des intestins. Je suis chez moi, je viens de rentrer et on frappe à mon portail pour venir me chercher. Pour dire qu'il y a un certain pasteur ou des prières pour quelqu'un qui a mal au ventre. Je ne sais pas ce que c'est. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est moi. On peut acclamer Jésus comme ça. On a même dit c'est là. Mais c'est lui. Donc, écoutez-moi bien, je ne sais pas si la Bible était pour en France, ou peut-être pour les Français, ou peut-être pour les Occidentaux, ou peut-être pour les Africains, ou pour les Américains, des paroles pour faire du bien dans la tête des gens, vous avez raté quelque chose. Parce que ma Bible n'est pas quelque chose qui fait du bien à la tête des gens. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est puissante. Et Dieu est vivant. Et Dieu veut délivrer ses enfants, même ceux qui sont là ce soir, qui sont venus en sous-marin, qui sont venus en espionnage, qui sont venus à me regarder, observer. Ceux qui souffrent, ceux qui croient, ce que tu es venu chercher, tu vas te donner au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu es venu demander à Dieu plus que ça, Dieu va opérer pour toi. Et en fait, je me rends compte qu'avant je cherchais les gens pour évangéliser, pour dire, hey, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Mais 90% aujourd'hui, partout où je vais, mais je vois que ce sont les gens qui cherchent, parce que Marcel, tu es où? Parce que ton Dieu
Et avec moi, moi et ma famille, nous servons l'Éternel. 3 fois, dis-le encore. Encore plus fort. Une dernière fois plus fort. C'est quand vous voyez le frère, je n'ai pas commencé à prier, il s'assoit là, il écoute. Mais tout à coup, le Saint-Esprit lui dit dans son cœur, ta maladie est partie, lève-toi et marche. Vous savez, en fait, on a l'impression qu'il faut dire des choses pour encourager les uns. Mais Dieu existe tellement que Dieu va commencer à opérer dans le cœur, et dans le fond, et dans l'être, dans l'âme, dans l'esprit, et dans l'organisme des hommes et des femmes, pour que la chirurgie de Dieu et le miracle et la force de Dieu se manifestent dans ta vie. Je comprends que personne ne peut croire, parce que quand tu viens et tu dis Dieu est puissant, on dit tu es charlatan. Quand tu pries, tu dis Dieu est merveilleux, on dit tu es charlatan. Mais le charlatan te dit ta maman va te tuer, on dit ça c'est normal. Or, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Voilà pourquoi j'ai parlé de ce verset précis. Qu'au temps convenable, j'ai expliqué le temps convenable, j'ai expliqué le moment convenable. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Là, ce que tu expliques aux gens, les gens ne comprennent pas souvent ce que tu vis. Les gens ne savent pas les combats que tu mènes. Les gens ne savent pas les déserts que tu traverses. Bien qu'ils t'aiment bien. Quand je regardais ce frère ce lundi soir, mais tu rentres chez lui, il a tout. Tu rentres chez lui, il a tout. Il te croise, il est bien. Mais ce qu'il vit au fond de lui, tu ne sais pas. Là, tu es assis ce soir. Les gens peuvent tout organiser, planifier, structurer, même peut-être penser que comme tu es bien habillé, tu es beau, que tout va bien. Mais personne ne sait le combat que tu mènes. Et c'est pour ça que je dis maintenant le temps de Dieu. Pourquoi? Le temps de Dieu parce que Dieu va te montrer que ce que l'homme ne voit pas, ce qui n'est pas un œil nu, mais ce qui est une difficulté que tu traverses, que personne ne peut prendre ta place. Ce Dieu est là pour réparer tout aujourd'hui. Il est là aujourd'hui pour s'occuper de toi. Il est là aujourd'hui pour te restaurer. Il est là aujourd'hui pour te donner de la victoire. Il est là aujourd'hui pour te bénir. Il est là aujourd'hui pour te relever. Il est là aujourd'hui pour bâtir en toi. Il est là pour réconcilier. Il est là pour sauver. Si tu le crois, acclame-le encore. Mes amis, je vous dis la très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas qu'est-ce que j'ai dit aux gens que Dieu est bon. C'est qu'est-ce que les gens reçoivent de la bonté de Dieu. Aïe, 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 aïe. Parce qu'aujourd'hui, on va venir en mission pour te faire comprendre qu'en fait Dieu n'existe tellement pas, que tout ça c'est des bobards pour faire des images belles, jolies, belles couleurs. Mais dans les temps qui suivent, ce week-end, tu t'assois là. Mais entre le moment où tu es arrivé tout à l'heure, le moment où tu vas partir, il y a un changement de la faveur de Dieu sur toi. Entre le moment où tu es venu t'asseoir et le moment où tu vas rentrer chez toi, il va y avoir un changement. C'est-à-dire, ce qui a permis aux gens de noter dans la Bible, le Dieu d'Israël a coupé l'eau en deux. Mais tu vas te rendre compte que, oui, sur l'eau, au lieu de te noyer, la main de Dieu t'a porté. Au lieu d'avoir le pain qui était fini, Dieu a multiplié pour que tu sois rassasié en tout temps. Une fois, Pasteur Raymond est là. J'ai béni Dieu pour la foi de ce temps. Un jour, on m'appelle, on me dit qu'il a fait un malaise et qu'il était à l'hôpital quelque part, dans une clinique. Je sors dans l'aéroport, j'arrive, je dis emmenez-moi directement chez lui. J'arrive à la clinique, direct. J'arrive à la clinique pour prier pour lui.
Il est là. Il peut s'élever. Sois béni. À l'époque, il était encore mère de mon père. Je suis allé chez lui. Je suis arrivé à la clinique. Alors qu'il avait fait malaise. C'était grave. On ne savait pas trop ce qu'il avait une attaque. Quand j'arrive à la clinique. Mais il a tellement témoigné aux autres d'être fortifié. Quand je suis arrivé, ce n'est pas lui que je voyais. Je priais pour lui, mais tous ceux qui étaient malheureux et qui ont vu en lui sa foi ont retrouvé la force. Au point de sa facilité, même le rôle des médecins qui venaient voir aller. Les gens qui étaient mal avaient envie de revivre. J'arrivais, je lui ai dit, ta place n'est pas ici. Ta place est encore dehors. Pour t'occuper non seulement de la mairie, peut-être aussi des populations, mais mieux pour servir Dieu et témoigner la puissance de Dieu. Alors que les gens disaient qu'il était mort, il allait mourir, il n'allait plus revenir. Voilà, il est là aujourd'hui, la protection de Dieu sur lui. On l'applaudit encore très fort. Et en fait, ce qui va arriver, et ce qui va se passer, que je peux vous comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, on a hérité d'une génération, d'une époque, les hommes et les femmes, qui parlent de Dieu, mais pour simplement pour ce qu'ils lisent. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, et on se réconforte. Ça c'est juste. Mais ne comptez pas sur moi sur ça, mes chers amis. Je ne crois pas à ça. Je crois aujourd'hui, mes chers amis, que nous devons être cette génération qui se lève si vraiment Dieu existe. Si ce qui est écrit est vrai, nous voulons chacun de vivre pour la gloire de Dieu. Lorsque tu es péché, lorsque tu vis les luttes, lorsque tu es mal dans ton corps, lorsque tu luttes pour garder une grossesse comme celle-là, que je ne connais pas ta vie, et lorsque tu es en combat, afin de tenir pour avoir la force et la santé, je ne sais pas qui vous en est, mais la seule chose que je peux vous dire, femme, quand déjà tu te retrouves dans ces luttes, comment tu dors, comment tu te lèves, comment tu te couches, comment tu vas voir les loyers, comment tu vas décorer la chambre, comment le bébé va naître, comment il devait même tenir jusqu'à maintenant. Mais au fond de toi, il y a une voix qui retentit, qui te dit non, tu n'es pas seul. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La force de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Tu peux t'élever. La main de Dieu est sur toi. Et que ne t'inquiète pas, tu as combien de mois, femme? 6 mois. Mais tout va bien se passer. Et bébé Badaboum va naître pour la gloire de Dieu. Ça va danser, ça va chanter, ça va prier. Je ne la connais pas. Mais ses amis, il y en fait quelque part, lorsque elle va aller jusqu'à mettre au monde son bébé, lorsqu'elle va prier pour le bébé, mais c'est parce qu'elle sait que le Dieu qui avait agi au temps d'Élisabeth, pour qu'il y ait le frémissement par le Saint-Esprit, l'a touché pour que son enfant soit protégé et que sa fille soit sous la grâce de Dieu. Alors elle ne dira pas, j'ai lu que Dieu est bon, mais elle va dire mon Dieu. Elle va plus dire le Dieu d'Élie, elle va dire mon Dieu. Comprenons c'est quoi? Alexandra va dire le Dieu d'Alexandra. Et le Dieu, le bébé va dire aussi le Dieu de ma maman. Acclamons le Seigneur pour ça. C'est ça aujourd'hui la différence. Et c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Pour que l'Église reprenne sa place. Un lieu de consolation, un lieu de salut, un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu de restauration, un lieu de mariage, un lieu de guérison, un lieu de délivrance,
bonté pour son peuple. Il a encore la réserve de sa bonté au milieu de nous. Il est encore là. Sa bonté ne change pas. Sa bonté dure toujours. Sa bonté ne change pas. Sa bonté est à jamais manifestée. Sa bonté est salutaire dans notre vie. Sois béni, femme. Sa bonté il dit dans le verset 1, il y a le temps. 2, il y a la faveur. 3, il y a l'exaucement. 4, il y a le jour. 5, il y a le salut. 6, il y a le secours. Et quand tu regardes tout ça, mes chers amis, il arrive qu'on ignore réellement de quoi il s'agit. Toute la grâce et la bonté réelle de Dieu. Réfléchissez. Comment ça se fait que depuis la nuit des temps, nous aillons plus loin encore? Une chose qui n'ont jamais abandonné, et c'est de croire Dieu. Posez-vous la question. Posez-vous la question pourquoi depuis encore et encore, les maisons disparaissent. L'argent s'en va. Mais il y a toujours cette notion de croire et de la foi. Posez-vous la question. Comment ça s'est fait? Depuis, peut-être aujourd'hui on est lancé dans une sorte de gymnase. D'autres étaient sur le bananier, d'autres étaient sur l'esclavage, d'autres étaient peut-être même des grands champions de ce chemin de terrain, d'autres, je ne sais pas, dans un poste administratif. Pourquoi la notion de Dieu? En fait, Dieu existe. Mais c'est parce que les gens ne se sont pas encore livrés suffisamment pour vivre dans le fond. Il dit, si vous avez la foi, vous demanderez à cette montagne de se déplacer. Si vous avez la foi, vous vivrez par la foi. La foi que demain, ça ira mieux. La foi que un jour, on va être consolé. La foi que un jour, on ne sera pas seul dans cette situation. La foi que on va relever nos têtes des combats et de traverser le désert. La foi que nos familles vont être changées. La foi que nos enfants vont sortir de la drogue et de la violence. La foi que le pays va être libéré et transformé pour le salut. La foi que la délivrance va venir parce que Dieu a ouvert les secrets de Dieu pour ses enfants. Nous avons la foi. Et à un moment donné, se lever pour croire, souvent c'est une certitude. Mais on oublie ce qu'Habakkuk nous a dit. C'est tard. D'autant plus quand on attend un mois, quand on attend 2 jours, quand on attend 1 an, quand on attend 3 ans. Et ça ne vient pas, on finit par se dire, est-ce que ça viendra un jour? Est-ce que ça viendra? Est-ce que Dieu n'a pas oublié quelque part? Est-ce que c'est pas pour les autres? Est-ce que moi je suis pas fait pour souffrir? Est-ce que ma vie est faite pour une solution? Est-ce que ma vie est faite pour un exaucement? Est-ce que ma vie est faite pour avoir un changement? Est-ce que cette fin d'année ne va pas ressembler à l'année dernière? Est-ce que 2020
verset ne va pas être encore les mêmes choses qu'on a déjà vues. Est-ce que ce que je vis ne va pas continuer encore? Est-ce que ce que je traverse encore n'est pas une répétition? On a même souvent l'impression que le rêve est devenu une réalité. Et la réalité est devenue un rêve. C'est comme si elle change de change. Elle change de rôle, change de position. Et par moments, on a même l'impression qu'on a déjà vu ce qu'on est en train de voir. Martinique. Martinique. Lorsque Jésus s'approche, il dit à Max, Max, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le thème, c'est atmosphère de gloire. C'est-à-dire, c'est un environnement. L'atmosphère terrestre est tellement costaud que n'importe quoi qui rentre dedans peut cramer. Mais dans l'atmosphère de gloire, ce qui pourrait être une difficulté n'est jamais pour toi, mamie. Reviens avec repos, Dieu met sa main. Et tant que ta mission n'est pas finie, d'abord on peut passer par tous les plans. Mais Dieu dit tu vas encore finir parce que tu dois encore voir tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants et être en fait de servir Dieu, de louer le Seigneur et avoir la grâce de Dieu sur toi. Et pour sa faveur sur toi. Je n'entends pas. Merci Seigneur, merci Jésus. Encore plus fort. Merci Seigneur, merci Jésus. On applaudit très fort pour la vie. Notre souvent, ce qui pourrait la faire tenir, c'est juste une petite parole, un peu d'affection vers elle, un peu de considération, une visite qui vient la soutenir, et la main de Dieu qui vient la fortifier. Et simplement avoir une petite santé pour être tranquille. Et à un moment où elle peut s'asseoir et se dire, je vais prendre un petit jambon nouvelle, voir ma famille autour de moi et arrêter d'être méchant, de s'insulter, amen, pour passer un moment. Et alors, elle se rappellera qu'elle, à son tour, avait une grand-maman. À son tour, elle avait une maman, une grand-maman, où la famille était le socle de la famille. La famille était la base de la Martinique. Les valeurs étaient dans la famille. Et ça, tu peux la tenir encore. Parce que malgré tout, son Dieu est avec elle. J'aimerais 5 personnes qui viennent l'embrasser parce qu'elle pleure de joie, mamie. 5 personnes, venez vite. Venez là pour parler de lui. C'est sa fête aujourd'hui. On applaudit encore très fort. Maintenant, mes chers amis, il faut ramener l'humain au milieu. Il faut ramener l'humain au centre de tout. Vous allez voir que nous allons prendre l'autorité en ramenant l'humain au milieu et en gardant le Saint-Esprit dans nos vies. Nous virons à partir de ce moment-là. Et Satan ne peut plus nous déstabiliser. Que le diable ne peut plus nous atteindre. Il ne peut plus nous atteindre. Je parle encore aux zéro. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Un cadeau, un servant là, la bonne nouvelle de notre vie. Le Seigneur avec elle. Elle est venue avec qui? Avec qui elle est venue? Avec qui elle est venue? Cette femme.
Elle est médecin actuellement. Elle est à Choco. Elle est à Choco, elle est à Choco. Merci Seigneur. C'est lui qui t'a appelé. Le Seigneur est avec toi. Parce que vous savez, si c'est par la grâce de Dieu, de plus en plus avec ce qui se passe, on n'est même pas sûr d'avoir son âge. Mais on bénit Dieu parce qu'à là où elle est, elle continue d'aimer Dieu, d'aller prier, de chanter l'Éternel. Encouragez-la. Jusqu'à maintenant, comme on ne connaît pas grand-chose de ce Dieu, du moins, on ne connaît pas plus que ce qu'on nous dit, alors, à ce moment, on est les premiers à aller chercher Dieu sur ce qu'il a été. On va chercher Dieu pour ce qu'il a été à Isaïe. On va chercher Dieu pour ce qu'il a été en Exode. On va chercher Dieu pour ce qu'il a été en Lévitique. On va chercher Dieu pour ce qu'il a été avec Ézéchiel. On va chercher Dieu pour ce qu'il a été avec Élie. On va chercher Dieu pour ce qu'il a été avec Gédéon. On va chercher Dieu pour ce qu'il a été avec Pierre. On cherche comment il a été. Mais Dieu cherche une génération de foi. Une génération des hommes et des femmes qui ont compris maintenant que ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il sera toujours le même éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier. Il est le commencement. Son nom est Jésus. Plus fort, son nom est Jésus. Plus fort, son nom est encore plus fort, son nom est Je me rappelle de cette femme qu'on appelle Marie. Elle vient, elle dit Jésus, dans les noces de Cana, le vin est fini. Waouh! On connaît la boutique, il faut acheter. Mais on ne connaît pas la source illimitée qui a besoin de s'ouvrir pour que là où tu n'as pas besoin d'acheter, que Dieu déverse sur toi. On connaît là où il faut aller se battre à tout prix, avec ses forces et son courage pour avoir certaines choses. On n'a pas encore compris et connu ce Dieu qui est capable même de transformer le désert en vert pâturage. Oui, on connaît ce Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mouchoir ici? C'est chaud. Est-ce que j'ai quelqu'un mouchoir? Merci. Voilà. On connaît ce Dieu quand on a chaud. On puisse avoir un peu de mouchoir pour se suer. Et peut-être quand on pleure de s'essuyer les larmes. Mais on n'a pas encore compris ce Dieu. Et quand on pleure, c'est une chose. Mais nos pleurs sont des intercessions, des supplications. Chaque fois que tu as pleuré, tu as prié que Dieu exauce, exhorte, échange, répond et vienne agir dans sa puissance. Et chaque fois que tu as été humilié, tu as demandé à ce que Dieu te relève. Chaque fois qu'on t'a attaqué, tu as demandé à Dieu de te donner la victoire. Sache que ce week-end, Dieu va t'équiper pour que tu rentres dans l'année 2025, que ce soit une nouvelle année de rendez-vous de la gloire de Dieu dans ta vie. Le rendez-vous spécial que Dieu prépare pour toi. Tu as suivi parce que tu n'étais pas prêt. Tu as suivi parce qu'on pensait te montrer le bon chemin. Mais demain, tu es le canal de l'orientation que Dieu va faire. Si tu le crois, dis avec moi, avec 3 fois.
de cette dimension de la vie avec Dieu. Jusqu'à maintenant, les cimetières font peur. Jusqu'à maintenant, les sorciers font peur. Jusqu'à maintenant, les témoins font peur. Jusqu'à maintenant, la magie fait peur. Jusqu'à maintenant, les partis vaudou et autres choses font peur. Mais dans la puissance du Saint-Esprit, la peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. C'est la lumière de Dieu en toi qui doit chasser les ténèbres. C'est la lumière de Dieu en moi qui doit chasser les ténèbres. Autrement dit, quand les ténèbres te voient arriver, elles s'écartent parce que en toi, la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu te le crois, dis avec moi, Amen. Qu'est-ce qui va créer? Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à maintenant, tu te dis, tu ne comprends pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais à l'inverse, tu vas te rendre compte que ce que tu traverses, ce qui te traverse sur ton enfant, ce que tu traverses sur ton mariage, ce que tu traverses dans ta santé. Chaque fois que tu vis un combat dans ta santé, c'est qu'il y a un miracle après cet attaque que tu témoignes la puissance de Dieu. Chaque fois que tu es combattu, c'est qu'il y a une victoire que Dieu prépare pour toi. Chaque fois que tu souffres, c'est qu'il y a un repos, un exaucement que Dieu attend pour toi. Et chaque fois qu'il y a une jalousie, c'est qu'il y a une valeur que Dieu a préparée pour toi. Et chaque fois qu'il y a une méchanceté, c'est qu'il y a une qualification de Dieu que Dieu a préparée pour toi. Et chaque fois qu'il y a un piège, il y a un escalier d'élévation que Dieu prépare pour toi. Et chaque fois qu'il y a un danger sur ta route, c'est qu'il y a une position spirituelle que Dieu prépare pour toi. Et ça va changer ta prière. Tu ne vas pas prier pour Dieu, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais tu vas commencer à prier pour demander à Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? On ne veut pas que je voie. Qu'est-ce qu'on veut me cacher? Qu'est-ce qu'on veut m'isoler? Qu'est-ce qui veut se mettre au travers de moi pour ne pas que je prenne le bon chemin? Qu'est-ce qui veut faire obstruction? Parce que tu n'es pas né pour rien. Tu n'es pas là pour rien. Tu ne vis pas maintenant pour rien. Il y a un sens à ton existence. Il est écrit, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Acte 17. Dieu ne tient plus compte du temps où tu nous as appelés. Aujourd'hui, tu le sais. Et ce que le diable va empêcher que tu aies, c'est que tu saches. Mais tu es avec moi, le Seigneur me montre maintenant. Tout le travail que tu as dit, le Seigneur me montre. Le Seigneur me dirige. Le Seigneur est avec moi. Je suis son enfant. Je suis son élu. Et je suis arrivé, on était allé en Polynésie. Et étant en train de prêcher comme ça, il y a un homme qui me dit, pasteur, il faut prier pour moi. C'était un doyen. Il a travaillé avec des Gaulle,
enflamme mon cœur et ma vie. Parce qu'une chose est sûre maintenant. Je ne veux plus qu'on me dise que Dieu est bon. Je veux vivre la bonté de Dieu. Et pendant que je suis en train de prêcher, vous voyez, j'ai marché comme ça, comme devant vous là. Je marchais, mon micro en main, je prêche. Et tout à coup, j'ai dit, le Seigneur me dit le mouchoir de Paul sur les malades, opérer la guérison. J'ai voulu vous projeter quelques images. Dans notre vidéo projecteur, on souffre un détail. Ça me souffle détail. Donc, au moment où je marche comme ça, c'est le 5 mars 2024. Comme ça. Oui. Merci. Ah, j'étais vite avec vous. Et à un moment donné, j'ai dit, quiconque est malade, se lève. Je suis monté sur le podium. J'ai dit, si tu crois comme le mouchoir de Paul, j'ai marché là où j'étais en train de marcher. Pendant que je marchais en prêchant, je chantais le feu de Dieu descendre. Et ma fille qui était là. J'ai dit, maintenant tu es malade à ton tour. Viens là, dans l'onction de Dieu. Les gens venaient. La présence de Dieu était tellement descendue. Il y avait comme les écus de ceux sont ouverts comme ça. Et les gens marchaient. Celui qui était boiteux venait. Et quand il marche, il passe. Et celui qui était malheureux, il était pas bien, avec la cheville. Quand il marche, l'onction de Dieu était là. Et les gens prenaient la guérison. On acclame Jésus de Nazareth. Mais il y a un truc. Sinon, ça fait peur là. Tu ne les verras plus. La maladie que tu vois, tu ne la verras plus. La sorcellerie que tu vois, tu ne la verras plus. La domination que tu vois, tu ne la verras plus. La sécheresse que tu vois, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer dans l'année 2025 avec ça. Attention, asseyez-vous bien, parce que la chaise sur laquelle tu es assise
sera en feu avec visitation divine de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Jésus,
de Nazareth est ici. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Depuis plusieurs fois, tu as été évacué à l'hôpital. Et quand j'arrive, on sait pas ce que tu as fait réveil. Ton cœur palpite, tu as des vertiges, tu es malade de ton corps. Tu t'entends la voix qui dit tu vas mourir. J'annule ce mots, j'annule ces pièges, j'annule l'ange de la mort qui a voulu passer à l'Égypte et tuer les premiers-nés. Parce que à l'instant, non seulement l'ange de la mort va comprendre une chose, que le sang de Jésus est sur ta vie. Et que je légitimement qui va amener ta famille à sortir de la mer. Amen. Laissez-les faire. Pour l'amener. Toi, vite. La mer. Du péché. Pendant ta vie, les Jésus me mort. Oh, l'élite, c'est des humilités. Dans ce que Dieu fait, le toucher de Dieu est venu jusqu'à toi, papa. Le toucher de Dieu est venu jusqu'à toi. C'est maintenant que ton appel va commencer. C'est maintenant que l'onction de Dieu va se dégager de toi. C'est maintenant. Femme, ce soir, Dieu rétablit tes os, nettoie tout. Et tu verras que tout ton corps, Dieu guérit. Amen. Pour accompagner la sa place, Jésus est avec elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh. Alors, ce moment-là, il y a comme, la Bible dit, que Jean-Baptiste voyait sur Jésus de Nazareth la colombe de l'Esprit. Et la colombe posée sur sa tête. Ça veut dire, quand Dieu a sa main sur toi, regardez comme elle a enlevé. Viens femme, regardez. Elle a enlevé déjà elle-même. Regardez. Regardez, elle a enlevé. Regardez, elle a enlevé. Viens femme, viens avec. Viens avec. Viens avec. C'est que tu as enlevé. Laissez-la même. Prends après ce qui est là-bas. Prends là-bas. Regardez. Elle a enlevé elle-même, viens. Ce soir. Et toi, c'est pas moi qui t'ai dit d'enlever. Tu as enlevé. C'est vrai? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu portes ça? Mais tu crois? Tu as enlevé ça? Parce qu'on peut applaudir le Seigneur pour elle-même. Le Seigneur est avec toi. Dis merci Seigneur. Je dis encore plus fort. Laissez-la elle-même s'asseoir. Regardez, regardez. Celle qu'on portait tout à l'heure, regardez. Amen. C'est ton cadeau. Tu as pris ton cadeau. Amen. Et le plus beau, elle va faire ses bilans. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Le médecin m'a dit, où est-ce que tu es passé? Chez qui tu as été? C'est bon Dieu. Mon Dieu est venu s'occuper de moi. Mon Dieu. Il est venu guérir. Mon Dieu. Il est venu m'aider. Alors tout à l'heure, là aussi, tout ça, le dos, ah ben oui, tu vas toucher tout maintenant, la tête, le corps, tout. On appelle ça total. Merci Seigneur pour sa vie. Doucement. Tu peux se lever. Là, la lève doucement. Pour le nom de Jésus. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Laisse-la. Viens. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Encore un peu. Fais l'effort. Voilà. Encore un peu. Encore une dernière fois. Voilà. Viens ma main. Donne-moi ta canne. Donne-moi ça. Voilà. Donne-moi la main. Laisse-la. Le Saint-Esprit est en train de toucher la main. Viens ma main. Viens ma main. Tiens. Encore. Seigneur avec elle. Merci Seigneur. Viens. Tu es une femme courageuse. Elle lit beaucoup, elle a beaucoup de couleurs, elle a beaucoup de courage. Le Seigneur est avec elle. Et le plus beau, c'est que bon Dieu s'occupe de scanner, de nettoyer, de guérir, de libérer, de guérir là, 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 de guérir là. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, oui, merci Seigneur, tout maintenant, la gloire de Dieu Père, dans son aile, et que maintenant, qu'elle rentre dans la vision de ce que la Bible dit. Les vieillards auront des songes, des révélations, des messages, de la prophétie, de la parole, les anges de Dieu. Garde ça en souvenir de ton cadeau. Ce soir, tu n'as plus besoin de ça. Oh. Oui, Maman Philippot, ça va. Oui, amen. Amen. Si. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour son mari, pour elle, pour la famille. Oh Jésus de Nazareth, dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, ta gloire, ta main Seigneur, ta force. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Le Jésus est venu pour ton bien. Ta paix est venue pour quelque chose. C'est comme quelque chose qui piquait dans son corps partout. Mais aujourd'hui,
Chacun veut présenter son cas tout de suite. Hein? Chacun vient avec ses petites affaires. Dis avec moi 3 fois. Amen, amen, amen. 1, 2, 3. Plus fort. Plus fort. C'est rangé. Encore 1, 2, 3, ici. Et au milieu. Et c'est rangé pour Dieu. Et ici. C'est la plus petite rangée qui est plus bonne de vous. On commence ici encore. Ici. Ici. 4 sur 10. Ici. Et toute la salle. Et plus fort. Faut pas vous comprendre une chose, mes chers amis. Ici. Ici. Bon, chacun veut représenter son malade. Chacun veut dire, oh, docteur Jésus, docteur Jésus, docteur Jésus. Oui, Jésus est là. Qui a un téléphone? Est-ce que vous avez des questions sur un téléphone? Allez là. Vous allez allumer votre téléphone. Je vais l'expliquer. Allumez votre téléphone. Vous allez faire quelque chose. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Allumez la lumière de vos téléphones comme ça. Est-ce qu'on peut nous diminuer les lumières dans la salle? Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Vous allez voir pourquoi l'heure est venue pour que vous soyez cette lumière-là. C'est juste un exemple. Ouais, je sais qu'il y a des téléphones qui sont les téléphones sans lumière. Regarde, vous mettez à côté de quelqu'un qui en a, c'est bon. Tenez sa main, c'est suffisant. Allumez comme ça votre téléphone. Est-ce qu'on peut nous diminuer la lumière temporairement? C'est pas possible? Si. Si. Mettons, oui. Voilà, oui, pas diminuer. Mettez. Coupez la lumière, là, please. Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Oui. Pendant que je passais, il y avait cette image. Cette lumière qui est là comme ça, en fait, en réalité, dans l'atmosphère de gloire, chacun brille. Amen. Chacun rayonne quelque part. Amen. Chacun est allumé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est ce soir ou demain soir, n'importe quelle maladie qui va te fatiguer, lorsque le Seigneur dit, lève-toi et brille, et sois éclairé, car la lumière de l'Éternel se lève sur toi. Elle va chasser la maladie, elle va balayer l'obscurité, elle va lever la mort et la destruction. Oui, Jérémias. Parole de moi, c'est pas rien à ça. Mettez, voilà encore. Juste quelques secondes. Tenez-vous debout avec votre téléphone allumé. Vous êtes la lumière. Si vous n'avez pas, vous mettez à côté, vous posez la main sur l'épaule de quelqu'un à côté de vous. On peut éteindre tout petit peu, juste. Oui, encore, ici.
Wow. Jusqu'à maintenant, on disait allumer une lampe, allumer une bougie, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous voyez comme l'exemple de ces torches ou de ces lumières sur nos téléphones, qui sont un peu puissantes que nos lampes à l'huile. Le Seigneur rayonne à nous. Et nous devenons aujourd'hui sur nous. La personne que Jérémie va connaître en moi. Nous sommes cette lumière. Voilà, pause. Voilà. Non, lumière était. Augmentation de lumière. Mais c'est pas grave. Voilà, continue encore, Jérémie. Persévère. Le Seigneur est avec toi. Regardez. Voilà. Regardez les lumières. Pasteur Raymond, regardez les lumières de chacun. Et en fait, je vais vous dire une chose. Depuis ta naissance, jusqu'à ce que tu quittes ce monde, c'est comme ça que c'est allumé sur toi. Depuis que tu es né, il y a le rayon de Dieu qui est allumé sur toi comme ça. Elle est allumée sur toi et tu vis. Et elle brille comme ça. Regardez dans la salle. C'est beau ce qui se passe. Vous êtes allumés, vous brillez comme ça, vous rayonnez comme ça. Même depuis le ventre, lorsque le bébé, vous rayonnez, c'est normal, c'est l'onction de Dieu. Oui. Et ça va se manifester spirituellement sur beaucoup. Certains vont commencer à recevoir une visitation divine. Et en fait, la lumière qui est là, elle rayonne comme ça. Quand tu es né, cette lumière, elle est sur toi, pasteur. Elle est sur toi. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce qu'on fait sur toi, on ne peut ni l'éteindre tant que Dieu n'a pas décidé de débrancher. Elle est allumée comme ça. La maladie ne peut pas l'éteindre. Les sorciers ne peuvent pas l'éteindre. Les méchants ne peuvent pas l'éteindre. Le diable ne peut pas l'éteindre. Tu es allumé comme ça et tu brilles de la lumière de Dieu. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, je t'ai donné mon serviteur, mon onction. Je veux que mes enfants, partout où tu iras, que tu puisses lever la main pour que leur brillance, leur rayonnement s'accentue et se multiplie. C'est pour ça, à l'instant maintenant, pendant que tu es là, sache une chose, dans le combat que tu traverses, la lumière est prise sur toi. L'étoile brillante du matin. Quand je m'éloigne plus loin, cette lumière que tu vois, lorsque nous regardons dans les cieux, regarde autour de toi. Ce que vous voyez, c'est comme des étoiles dans le ciel. C'est comme des étoiles dans le ciel. Vous êtes des petits-fils d'Abraham. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, Mankanta Karakatakariyanda, Nisandara Babaya du Pisset. L'étoile est née. L'étoile est née. La lumière de Dieu est sur toi. L'étoile est née. L'étoile est née. On ne pourra pas t'éteindre. Voilà pourquoi je veux te dire une chose. Que s'il y a une maladie dans ta vie, elle va partir parce que la maladie sera un témoignage de miracle pour toi. Aïe, 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 aïe. Et pendant que c'est allumé pour que l'onction vienne, c'est allumé pour que l'autorité vienne, c'est allumé pour que la puissance de Dieu arrive sur toi. Reçois, 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 reçois.
allumée, s'il vous plaît. Éteins ta lumière. Assois-toi dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, quand je vais vers quelqu'un qui est malade, je vais vous partager une petite confidence. Lorsque le Seigneur me montre cette lumière là sur la tête d'une personne, et que j'arrive, quel que soit ce qu'elle vit, je peux lui dire, lève-toi ici. Parce que la description de cette lumière, ça l'inspire, parce que c'est la vision du miracle comme ça sur la personne. Lorsque je vois ce rayonnement sur la personne, je sais tout de suite quelque chose va se passer. Même si c'était quelqu'un qui est quelque part aux États-Unis, mais c'est quelqu'un qui était en train de mourir, je t'ai prié, le Messie. Voilà ce que vous m'avez tout à l'heure ensemble, nous avons vu la lumière. Lorsqu'elle rayonne sur l'identité de la personne, je deviens fou. Parce que je sais que là, c'est pour ça que je pouvais dire, va à la rue, il s'appelle ça, à tel moment. Je peux aller, je peux courir, je vais même plus loin, je peux dire comment il s'appelle. Plus loin, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la révélation elle-même, c'est l'intervention de Dieu. C'est ça qu'il a dit, donne-moi ta main. Au moment où tu poses la main, c'est que quelque chose se pose sur ta main. Ce n'est pas ma main que je veux que tu prennes. Je veux que tu saisisses la main. On a trop vu les choses sombres sur les gens. On a moins vu l'éclat de Dieu sur les gens. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. Ouais. Je peux me l'amener ici, c'est bon. Tu danseras l'esprit, tu serviras Dieu. Que le Seigneur a choisi dans le nom de Jésus de Nazareth. Les anges de Dieu ici. Pendant qu'on avait la lumière, symbole qui manifestait. C'est comme un esprit de folie qui quittait ta maison. C'est comme à la place, tout ce qui est assombri. Il sentait la mort, il était en train de partir. Parce qu'il y a comme une maladie qui a rongé. Ça a détruit tes grands-parents. Le même piège et manœuvre a attaqué ton tonton. Et la chose a assommé ta famille. Et tu étais programmé pour être nuit. Mais pendant le rayonnement que Dieu te montre comme une étoile sur toi, tu es appelé à porter le manteau de l'onction pour l'œuvre de Dieu dans ta famille. Ne minimise pas le don que Dieu a posé sur toi. Ne dis pas que
que je ne connais pas. Ne dites pas que je suis faire. Ne dites pas que je suis cher. Ne dites pas que je suis faible. Car c'est la force de Dieu qui est en partage. Ne dites pas que je ne comprends pas. Ne dites pas. Ne le dites pas. Ne dites pas que je n'ai pas la force, la capacité. Car c'est sur lui que tu dois compter. C'est de lui doit provenir la force. Car plusieurs années, Dieu t'a donné le fardeau de te réveiller la nuit pour intercéder pour ta famille, de intercéder pour tes autorités du pays, de porter la mission du réveil. Dieu t'a chargé. Ne sais-tu pas qu'il ne s'est pas trompé? On a voulu te minimiser, écraser, même éteindre la faveur et le don que Dieu t'a donné. Mais tu dis ce que je pose sur toi, parce que je l'ai fait. Mais ce que tu comprends, ce que tu as fait. Encore plus. De te sauver. Qu'il y ait une cloche comme un moteur qui a démarré au fond de toi. Le Seigneur te demande que cette saison va commencer. Ce temps est arrivé. C'est une période de bouleversement spirituel. Là où tu es, c'est pas où ton 30 minutes qui est en train de briller au fond de toi. Écoute-moi bien. Ils sont en train de faire pleuvoir. Il est en train de faire pleuvoir. Et lorsque le vase que tu es sera rempli, ça va déborder. Et ce qui va déborder, ce qui va déborder sur toi, va contribuer à un réveil de puissance. Et ce qui va déborder va contribuer à un réveil de puissance. Parce qu'à ton enfance, on va te tuer. À ton adolescence, à mort, foulé dans la mission, dans l'accident, tu as failli étouffer dans ta vie, tu as vécu des attaques dans ton corps. Lève cette fille. Vite, Jésus. Ferme les yeux, c'est pour ça. Je t'appelle prophétique sur toi. Tu sais. Au milieu, il y avait cette parole. L'autorité de Dieu que tu t'offres. Les sourds. Tous se lèvent.
les yeux, lève la main. Dis à Dieu maintenant, Seigneur, plonge-moi dans l'atmosphère de gloire. Dis à Dieu 3 fois ça, c'est toi qui parles à Dieu. Donc, demande à Dieu pour toi, demande à Dieu dans cette atmosphère pour ta famille. Si tu as des enfants, cite-les dans cette atmosphère de gloire. Demande à Dieu maintenant, Seigneur, je veux maintenant, à l'instant, que tout en moi t'appartienne. Au nom de Jésus. Alléluia, Père. Alléluia. 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 Yo soy de Camayo. Yo loin des canottes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Maladie que vaincue. Que toute attaque sur les enfants, Seigneur, soit vaincue. Que toute distraction de l'ennemi soit annulée. Que tout piège de l'ennemi soit vaincu. Que tout jour du diable soit vaincu. Voici la fidélité de Dieu sur ton peuple. Pour la gloire de Dieu, le royaume de Dieu est le partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Sariti Koramayo. Alléluia. 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 Dis avec moi, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Tu es vivant Seigneur. Pour la gloire de Dieu, Papa. Alléluia. 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 Tu es ici ce soir. Tu es ici ce soir. Tes pleurs ont été entendus. Tes cris ont été entendus. Et Dieu vient rayonner sur toi pour sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Et que tout le monde dise Amen. Acclamez encore plus fort. Si quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, soit tu avais rétrogradé, soit tu avais lâché la main de Dieu, soit on t'a invité. Et ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main, on va prier pour toi. Il y a 3 choses. Tu connais pas Jésus, tu veux donner ta vie à Jésus. 2. Tu avais rétrogradé. Maintenant, lève la main comme ça, très bien. Voilà. 3. Tu accompagnes chaque femme, mais aujourd'hui tu as décidé que désormais ta vie lui appartient. Lève la main, je vais prier pour ça. Viens vite ici, venez ici, vite. Vous avez levé la main, on les applaudit.
que tu vas donner ta vie au Seigneur. C'est une vie, c'est le Seigneur seul qui la protège, qui la garde, qui la tient. Elle a été bafouée, ta vie a été cassée. Ça fait des années. Lève la main et je le donne. Où es-tu? Vite. Vite. On a souffert tellement. On les applaudit très fort. C'est que tout appartient. Mais ce soir, Dieu te parle toi personnellement. Il ne veut pas que tu répartes comme tu es venu. Et ta place est là, ta prière. Viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Demain, si vous avez un malade ou quelqu'un, invitez-le. Invitez-le. Ouais. C'est le bada. Ça t'a pas bada. Ça t'a pas plus fort bada. Oh. On applaudit très fort. Voilà. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? Alors que je commence la prière. Viens vite. C'est ta saison. Oh. Quelqu'un d'autre? Tu es là. Demain, invite quelqu'un, dis-lui. Il y a des programmes souvent où les gens viennent avec des ambulances autorisées. Quand on prie pour eux, ils libèrent l'ambulance et eux-mêmes rentrent chez eux. C'est comme ça que ça se passe. Le Saint-Esprit à eux. Et il va bénir ta vie aussi. Ok. Voilà. Regardez ici. Même. Vous le voyez, vous le voyez. Très bien. Je prie pour vous. D'accord. Alors, baissez la tête. Celui qui est assis, vous tendez les mains vers eux. Et vous qui êtes devant ici, la tête baissée, yeux fermés, vous répétez après moi. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je viens à toi aujourd'hui pour t'accepter comme sauveur Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus, que je sois délivré, que je sois libéré, que je sois pardonné de toutes mes iniquités. Ce soir, ma vie t'appartient. Je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux demeurer avec toi. Je veux simplement, Seigneur, t'appartenir. Au nom de Jésus, pour ta gloire
Amen. Seigneur, maintenant que cette prière qui a été faite soit scellée, exaucée, impactant dans leur vie, merci maintenant pour ta main glorieuse, les faveurs, merci pour ton toucher, et qu'à l'instant, Seigneur, qu'ils reçoivent de toi, qu'ils soient bénis, remplis, et qu'au nom de Jésus, tu puisses agir et révéler ta faveur dans l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen.